Bonjour à tous, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler d'une légende, oui, encore. Après la Ford GT40, ce coup-ci, on change complètement de registre. Voici la Renault 8 Gordini 1100. C'est parti pour la revue. Bon, voilà une voiture qui va rendre nostalgique certains d'entre vous. Personnellement, c'est pas une voiture que j'ai connue dans mon enfance, j'étais un petit peu trop jeune, mais la Renault 8 Gordini, c'est une voiture que j'ai toujours adorée. Il y a pas mal de raisons à ça. Si vous la connaissez pas, je vais faire un petit rappel historique. Alors, la Renault 8 Gordini, elle dérive tout simplement de la Renault 8. D'ailleurs, elle porte très bien son nom. C'est une petite berline de base, la Renault 8, qui est produite par Renault au début des années 60, avec un style plutôt moderne pour l'époque, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des traits plus acérés, qu'on va trouver exacerbés dans les années 80. C'est une voiture équilibrée, agréable à regarder, jolie, bien dessinée, qui avait également une version un peu plus longue, la Renault 10, avec un avant et un arrière rallongés. Et puis, le sorcier Gordini, Amédée Gordini, est passé par là et a totalement revu la Renault 8. Si vous arrêtez la fiche technique, vous vous direz peut-être que la R8 Gordini, en fait, elle n'est pas tant différente que ça d'une R8 classique. Et pourtant, encore une fois, c'est la subtilité qui permet de métamorphoser la Renault 8. C'est-à-dire que Amédée Gordini a revu énormément de choses sur ce modèle, à savoir les carburateurs, la cylindrée a été augmentée de 956 cm3 à 1100. La puissance passe également à 77,5 chevaux dynamiques, mais à 93 chevaux SAE, je crois. Mais les chevaux SAE, c'est tout simplement la puissance sans tenir compte de tous les périphériques qui vont en bouffer un petit peu. Donc, on va plutôt dire que cette voiture-là sort 77,5 chevaux, 78 pour faire l'arrondi. Il y a eu énormément de modifications qui ont été opérées, notamment sur la partie admission, la partie radiateur d'huile, les bougies, et plein de petits réglages qui font que cette voiture-là est devenue une vraie sportive. Et je dirais même plus, la première sportive accessible, puisque à l'époque, c'est une voiture qui coûtait vraiment pas très cher. D'ailleurs, beaucoup de jeunes pouvaient se l'offrir. Et finalement, beaucoup de R8 Gordini ont fini à la casse, parce que c'était une sportive pas chère, on en pète une. Bah c'est pas grave, on en rachète une. Sauf que ces personnes-là, je pense, elles auraient clairement la mort, puisqu'une R8 Gordini, ça coûte vraiment extrêmement cher. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. C'est-à-dire qu'on est sur des cotes qui tutoient régulièrement les 60 000 euros, voire bien davantage pour certains. Il y a eu deux niveaux de puissance pour la R8 Gordini. Déjà, la référence de ce modèle-là, c'est R1134. À l'époque, tous les modèles Renault avaient leur propre identifiant. Et donc, pour la Renault 8 Gordini précisément, c'est R1134. La première cylindrée, c'était donc le 1100 cm3 que je vous présente ici. Et il y a également eu le 1300, qui était un bloc un peu plus puissant, qui passait à 88 chevaux, mais qui a été largement plus diffusé, puisque s'il n'y a eu que 2262 1100, il y a eu 8980 1300. Donc autant dire que la première, c'est la plus recherchée, et pourtant c'est pas la plus parfaite, puisque à l'époque, les journalistes qui ont pu l'essayer lui reprochaient le fait qu'elle n'ait qu'une boîte à 4 rapports. Bon, ça a été corrigé sur la suivante. Et ce modèle-là, s'il a plu autant, c'est tout simplement parce que le style est assez simple. On a une livrée bleu de France avec
les bandes blanches qui sont devenues iconiques. D'ailleurs, Renault, un peu plus tard, a sorti une édition Gordini de ses Renault Clio 3 et Renault Twingo 2. Alors, il y a eu des versions RS, mais tristement, il y a également eu des Gordini série en DCI. Et là, je trouve que c'est quand même un petit peu chier sur le nom d'Amédée Gordini que d'appliquer le nom Gordini sur un diesel. Bref, c'est un autre débat. On a également des jantes en 13 pouces qui sont bien dimensionnées, qui sont en acier avec un enjoliveur chromé au centre. Donc là encore, c'est les codes de beauté de l'époque. Et je trouve que ça lui donne un petit côté racing qui est vraiment très très bien dosé. Alors, petite différence aussi entre les 1100 et les 1300 en Gordini. La 1100 n'a que 2 optiques, tandis que la 1300 a la calandre à 4 optiques. La réplique que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle Solido. Alors, je vais être un peu plus explicite. Solido avait déjà, il y a quand même beaucoup d'années, sorti la Renault 8 Gordini à échelle 1/18e, mais c'était un modèle basé sur un ancien moule qui avait quand même, il faut le dire, assez mal vieilli, notamment au niveau des charnières de porte qui étaient totalement excentrées, et la finition qui était quand même un petit peu moins bonne. Là, on est sur un modèle qui est sorti très récemment, alors j'ai plus la date exacte, peut-être 2020 ou 2021. C'est une miniature que j'ai achetée sur un coup de cœur dans un magasin, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et là, on est sur un nouveau moule qui est largement meilleur que l'ancien. Enfin, vraiment, la progression est exceptionnelle. Déjà, au niveau du rendu, on est très bon. À l'avant, on a donc des optiques avec des points de fixation qui sont très discrets sur l'intérieur, des clignotants plutôt bien exécutés, un pare-choc chromé avec des butoirs noirs. La mise en peinture est vraiment très bonne, c'est très satisfaisant. Les jantes sont simples dans leur traitement, mais bien exécutées. La précision est plutôt bonne, l'ajustement est bon. Les pneus sont en caoutchouc, un petit peu mou, c'est sympa. La ligne de caisse avec le filet chromé est bien, c'est fidèle. Les catadioptres sont des pièces rapportées qui rendent bien. On a des vitres à toutes les portes. C'est joli. On aurait aimé avoir peut-être un léger filet noir le long de l'entourage. C'est un petit détail. En tout cas, à l'avant, le jonc chromé est vraiment super joli. Tout comme les essuie-glaces. C'est très bien ajusté, ça rend super bien. À l'arrière, c'est la même chose. On a également la grille qui est mise en peinture parce que, je le rappelle, sur les Renault 8 et Renault 10, le moteur était à l'arrière. Le sigle Renault prend place ici. Il est fidèle, c'est joli, c'est une simple décalcomanie par contre, mais c'est pas dérangeant. Les optiques arrière sont très sympas. Alors moi, j'ai un petit défaut d'ajustement sur le droit, il tire un petit peu la gueule comme ça alors qu'il devrait être comme ça. Le logo Gordini est bien appliqué également. On a une simple sortie d'échappement, comme dans la réalité, qui est fine et qui est vide à l'intérieur, donc c'est bien. Pare-choc chromé toujours aussi bien traité, c'est bien fait. Un rétroviseur au but, avec une glace, des poignées de porte qui sont des pièces rapportées, c'est joli. Comme je vous le disais, on a des portes qui dérivent d'un nouveau moule, et donc ça permet en fait d'avoir des charnières de porte qui sont intégrées. Et donc en matière de réalisme, c'est vraiment 10 000 fois mieux. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'habitacle. Alors, comme d'habitude, je vous mets les photos sur la vidéo. On a une planche de bord qui est bien dessinée avec un fond en alu. On a les aérateurs, on a également les pédales qu'on trouve. Le volant est bien réussi, les fonds de compteur sont tous imprimés. Comme d'habitude, le toit, lui, est négligé, c'est un parti pris. Je respecte le choix de Solido. Les sièges sont assez basiques dans leur traitement, il n'y a pas de fantaisie particulière. Là encore, on est fidèle à la réalité. À l'arrière, on découvre également une banquette qui est bien exécutée. Les roues tournent avec le volant, même si le débattement est assez faible. Le frein à main est énorme, tout comme le levier de vitesse. Bref, ça rend bien. Les contreportes sont assez basiques dans leur aspect. L'application du noir est perfectible, mais ça rend assez bien. Et par rapport à l'ancien moule, le progrès est indéniable. Que dire de cette miniature?
Personnellement, c'est un modèle que j'ai acheté sur un coup de cœur, voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. La Renault 8, pour moi, c'est vraiment une voiture iconique, c'est une voiture à avoir au moins une fois dans sa vie. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à l'époque, tu pouvais vraiment te faire plaisir avec une puissance très limitée, un poids toujours très contenu, et finalement, je trouve que la sportivité, c'est pas forcément les supercars de 800 chevaux, c'est vraiment avant tout avoir des sensations, et pour avoir des sensations, il n'y a pas besoin de 800 chevaux non plus. Si cette miniature vous intéresse, la référence c'est S1803-602. Si vous la cherchez sur eBay, je vous conseille quand même de vérifier la référence, parce que vu qu'un ancien moule a existé, vous pourriez tout à fait tomber sur l'ancien moule, et donc avoir une finition qui est quand même bien moins bonne que celle-ci. Donc justement la référence, la bonne, la nouvelle, c'est S1803-602. J'espère que cette revue vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce modèle-là. Vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces, personnellement c'est là où je l'ai acheté, mais également sur internet, comme d'habitude il y a un lien dans la description. J'en profite également pour vous adresser un petit message. Alors, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais si cette vidéo-là vous a plu et que les autres vous plaisent également, je vous invite vraiment à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et ça me permet aussi de voir que les vidéos vous intéressent quand même. Ça me permet également d'en tenir compte, parce que ça paraît dingue, mais il y a moins de 5% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés. Donc, si ça vous dit, je vous invite à cliquer sur s'abonner. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye!